Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a une phobie de l'engagement? Ou peut-être que ça vous concerne. C'est une peur beaucoup plus commune que ce qu'on imagine. Alors, d'où elle vient, pourquoi elle est là, et comment faire pour l'outrepasser? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, d'où vient la peur de l'engagement? Eh bien souvent, alors c'est pas systématique, mais souvent ça vient d'une enfance pendant laquelle, au sein de notre foyer, on a vécu une situation désagréable, voire dangereuse. Alors, quel est le lien de cause à effet? Eh bien ça veut dire qu'on a neuro-associé le fait d'être dans un foyer et le fait d'être en danger. Et donc dès l'instant où on va se figer quelque part, eh bien on va se sentir mal, on va se sentir potentiellement en danger, potentiellement enfermé, potentiellement étouffé, potentiellement on peut être frappé aussi ou insulté. Bref, on a l'impression que dès l'instant où on va se mettre en foyer, on va probablement mal vivre quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui va nous tomber dessus parce que c'est ce qu'on a appris quand on était petit. Peut-être que ça vous parle. Alors, le paradoxe de l'histoire, c'est que les personnes qui ont vécu dans un foyer désagréable dans l'enfance aimeraient plus que tout au monde réussir à vivre dans une relation harmonieuse et un foyer agréable. Elles adoreraient pouvoir créer ça. Mais elles font ce qu'on appelle de l'auto-sabotage sans s'en rendre compte. Et elles sont sans arrêt en train de se dire que ce sera mieux ailleurs, que ce sera mieux dès l'instant où elles auront rencontré une personne plus ouverte, plus compréhensive, ou alors quand elles auront suffisamment d'espace de liberté. Et ça donne des personnes qui ont énormément de mal, en effet, à s'engager dans quelque chose on va dire de constructif, mais qui pousse à l'engagement. Ou alors, on va chercher à s'engager en réparant ce qui a mal été fait dans notre enfance. Et toutes ces sensations de réparation vont, à un moment donné ou à un autre, confronter notre inconscient à cette situation où on se dit « Non mais là, je suis en danger, je dois fuir ». C'est comme une voix très très forte à l'intérieur de nous, qui nous pousse à partir, mais limite à partir en courant, parce qu'on se dit qu'on est mal barré et qu'on doit absolument quitter cet endroit, partir de là, partir de cette relation et que l'Eldorado est ailleurs. Alors, il y a quand même une tristesse dans l'histoire, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a une qui paraît vraiment flagrante, c'est que le fait de se dire que ce sera mieux ailleurs, ce sera mieux plus tard, ce sera mieux dans une autre relation, personnellement j'ai essayé, ça marche pas très bien. En général, c'est pas la relation qui pose problème, ou la personne avec qui on se trouve, c'est la conception qu'on a de la relation. Sauf que si dans son enfance, on a intégré que le fait d'être dans un foyer nous met en danger, on aura beau faire des pieds et des mains, on aura beau avoir la personne parfaite en face de soi, à un moment donné ou à un autre, on va avoir envie de prendre nos jambes à notre cou et de partir le plus loin et le plus vite possible. Alors, heureusement, il existe des solutions par rapport à ça. Cette phobie de l'engagement, encore, il y a d'autres raisons, hein, mais souvent c'est lié à des neuroassociations, lié à des émotions désagréables. Et c'est là, finalement, où on va trouver la solution à toute cette histoire. C'est dans cette intuition qu'on a au fond de soi, cette sensation, cette émotion désagréable qu'on a, où on se dit « je vais être piégé, il faut que je puisse partir, ou il faut que je puisse m'ouvrir des portes de sortie ». Et ça donne lieu aussi à des comportements assez particuliers, genre une personne qui garde un lien avec ses ex, ou alors qui se maintient dans plusieurs relations mais qui s'engage véritablement dans aucune, ou alors qu'il y a même des doubles vies, on peut aller jusque-là, en effet. Et dans ce genre de situation, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est plus fort que la personne, c'est pas qu'elle est méchante, c'est pas qu'elle n'a pas envie d'aimer les autres, au contraire, elle a très très envie d'aimer les autres, mais elle a du mal à s'y retrouver dans le fait qu'elle se sente en danger là où elle se trouve. Alors cette sensation de danger est-elle réelle? Quand on regarde les faits autour de nous et qu'il y a quelqu'un qui nous propose d'habiter ensemble, il nous propose rarement ce genre de proposition avec un pistolet sur la tempe ou un couteau sous la gorge. Donc a priori, c'est pour vivre des événements plutôt agréables. Mais pour autant, on n'y arrive pas, c'est plus fort que nous, on se dit que là, ça va pas être possible. Il y a quelque chose dont il faut se méfier. Donc ce qui pose problème, c'est pas tant la situation externe, c'est surtout notre façon de le vivre intérieurement. Et donc, pour pouvoir pallier à ça, il y a un travail intérieur à faire, parce que sinon, on ne pourra jamais construire et on est dans une fuite permanente. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi pas, c'est un style de vie, on peut choisir de faire ça, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, et pourquoi pas, ça peut être un style de vie tout à fait acceptable et respectable, si on le fait en conscience. Maintenant, si, au fond de soi, on voudrait construire, mais qu'on n'y arrive pas, parce qu'on a cette peur au fond de soi, parce qu'on a cette phobie, alors attendez, parce que là, j'arrive à un lieu où je suis obligé de réajuster l'image, et puis surtout, je vais vous le partager, parce que je trouve ça assez magique. Je ne sais pas si on le voit. Et si on ne le voit pas, je vais vous proposer d'incruster quelques images dans cette vidéo. Voilà. Et donc, j'étais en train de dire que si on a vraiment envie de construire quelque chose dans un foyer et que c'est plus fort que nous, on fait de l'auto-sabotage, ou alors on prend nos jambes à notre cou au moment où on pourrait
malheureusement on a rencontré une personne extraordinaire, mais on lui trouve toujours un défaut, on lui trouve toujours quelque chose, et on est dans cette fuite perpétuelle. À ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à vivre en soi au moment où ça devient désagréable. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire au niveau intérieur pour modifier ses neuroassociations et son système de croyance. Et pour pouvoir faire ça, eh bien, il y a un travail à faire, ça s'appelle développer son intelligence émotionnelle. Et pour ça, je propose une première étape, qui est vraiment l'étape de base, mais qui peut déverrouiller tellement de clés, tellement de situations, mais enfermées ou enfermantes. C'est une méthode qui s'appelle la méthode des 4C. C'est une méthode qui permet d'augmenter le degré de conscience de ce qui vit en soi, notamment quand c'est désagréable, et surtout d'augmenter le degré de conscience des systématiques qui se produisent telles que celles que je viens de décrire dans cette vidéo. Donc si vous êtes concerné par cette phobie d'engagement ou si vous connaissez des personnes qui sont concernées par cette phobie d'engagement, je vous en prie, partagez cette vidéo, ça pourra peut-être leur être utile et cliquez sur le lien qu'il y a au-dessus qui s'appelle la méthode des 4C et vous verrez, c'est accessible, c'est pas si compliqué que ça quand on y pense, mais c'est juste qu'on n'a pas souvent développé cette notion de conscience de soi. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao.